Allô, c'est Asto. Aujourd'hui, on se retrouve pour la lecture du chapitre 1161. Voilà, ça fait 2 semaines, ça a été long. Dernier chapitre, tout le monde se rejoint à God Valley. Il y a tous les protagonistes en présence, ou quasiment tous qui ont été présentés. Voilà, je me suis pas du tout fait spoiler. Je sais juste que éventuellement Garp va agir. Le seul truc que je me suis fait spoiler, j'ai vite fermé la page Facebook. Voilà, donc on va attaquer sans plus attendre. C'est parti. Chapitre 1161, un poème d'amour écrit sous une pluie de flèches. Ok. Le pèlerinage de Yamato, l'enfant du démon, 43e épisode, le lieu où reposent les héros. Est-ce qu'on va apprendre des nouvelles choses? On verra. Allez, c'est parti pour la première page. Donc on se retrouve encore sur God Valley, page 1. Alors, au centre de tous les rouages du destin, cette île sans issue se transforma en champ de bataille cauchemardesque. Les légendes se rassemblent, que deviendra God Valley? Alors, là on a Marine qui parle avec un dragon céleste. Quittez cette île en passant par le couloir d'évacuation. Il y a des prix qui m'intéressent. Nous vous garantissons de les récupérer. Vous nous garantissez, vous allez payer pour tout ce bazar, bande d'incapables. Donc comme d'habitude, on a les dragons célestes qui chient sur la marine, mais bon, on a l'habitude. On comprend toujours pas pourquoi ils sont pas rebellés depuis le temps. Là, on a des esclaves. C'est notre chance. Profitons de ce chaos pour nous emparer d'un bateau. Hop, alors là, on a les 3 gouttes. Voilà. Roger, ouais Shaki, j'espère qu'elle va bien. Bon voilà, lui, il pense à... décevant. Voilà, Roger décevant, bandeur de Gadji, il cherche Shaki, on s'en fout quoi. Ensuite, on a Xebec qui dit Eris, Teach, où êtes-vous? Donc la femme de Xebec s'appelle Eris. Donc lui, voilà, motivation noble, il cherche sa famille, son enfant quand même. Et Garp, il est où Roger? Donc t'as Roger qui cherche sa meuf, hein, il pense être sa meuf, mais en fait c'est la meuf de son meilleur pote. Et t'as Roger qui cherche son mec, voilà. Et au milieu, t'as Xebec qui veut sauver sa famille. Franchement, Oda, je sais pas ce qu'il est en train de faire, mais là, Roger et Garp passent vraiment pour des bouffons, quoi. Vraiment, leur motivation, elle est minable. J'espère qu'il va y avoir un déclencheur, parce que là, bref. On retourne sur Dragon qui court avec les jumeaux. Tenez bon, où sont les navires de la marine? Là, il tombe sur des pirates. Des pirates, ça craint! Alors, il pense que c'est des pirates, mais en fait, c'est un chevalier divin. C'est la meuf avec la grosse perruque, là. Ça y est, j'ai trouvé le soldat et le bébé! Elle tire un putain de laser sur Dragon, il se fait transpercer. Et là, sur la case, ce chevalier divin a une sorte de moumoute. Alors, ça fait penser un peu à Doflamingo. Et vu qu'on sait que Doflamingo, c'était un dragon céleste, sa famille Don Quixote. Est-ce qu'il y a un rapport? Lunettes de soleil, moumoute autour des épaules, je sais pas. Je l'ai eu. Merci, m'a fait. M'a fait? C'est un plat. Garling aurait tué sinon. Aïe, ouin. Oh putain, on a Shanks et Shamrock Baby qui roule par terre, Dragon qui s'est fait transpercer. Ça sent mauvais là, hein. En plus, il a pas le niveau qu'il a maintenant. Chevalier divin, famille Satchels. Donc non, c'est pas la famille de Doflamingo, la Don Quixote Family. Ouin, Garling a vraiment des gosses. Ce kidnappeur est vraiment bizarre. Ouais, mais elle est gigantesque en fait. Ok, elle a un sabre. À noter qu'elle a un sabre. Ah, on a Dragon au sol. Attendez, ces bébés, c'est ma façon de me racheter pour pouvoir participer à ce massacre. Putain, mais Dragon, mais t'as rien à foutre dans la marine, mec. Adieu, jeune homme. Elle va le planter avec son épée. Le bébé qui pleure. Ouais, c'est sûrement mérité. C'est ma punition pour avoir laissé toutes ces personnes mourir. Non, mais Dragon, c'est vraiment le goût, quoi. Il se pose des questions comme ça alors qu'il est sur le point de crever. En parallèle, t'as Garp. Je rappelle qu'à la base, Garp, il est à Marrakech. Il y a une piscine avec des nanas. Il est en train de boire son cocktail. Oh, God Valley. Ah ouais. Non, mais franchement. Bref. Dégage! Elle se fait couper en deux. Elle s'est fait couper en deux. Bon, on sait qu'il y a la régénération des cheveux divins, mais elle s'est fait couper en deux. C'est toi que je visais. C'est pas toi que je visais, c'est l'ennemi. Ah, c'est Barbe Blanche qui se dispute avec Big Mom. En gros, Big Mom, dans sa dispute avec... Barbe Blanche, avec sa dispute avec Big Mom, il a envoyé un coup, et du coup, sans faire exprès, il l'a découpé. Menteur, j'aurais pu mourir. Si tu me cherches un peu, on pourra finir ici et maintenant. Bordel, il y a combien d'équipages sur cette île? Waouh, ils sont énormes ces pirates. Putain, on a Dragon petit quoi. Dragon sans pouvoir, Dragon faible. Alors que maintenant, je suis quasiment sûr, il a un niveau d'empereur le gars. On l'a toujours pas vu, on a toujours pas vu sa prime. C'est le chef de la révolution. Obligé, il a un niveau Yonko. Obligé. Il a un niveau Yonko. Il est pas Yonko parce qu'il est pas pirate, mais il a un niveau Yonko, c'est obligé. Et là, on le voit jeune en train de se faire démonter. C'est trop marrant quoi. Tu veux nous tuer ou quoi, Newgate, espèce d'enfoiré? Donc là, on a Shiki qui arrive. Shiki, c'est pas ce qu'on avait prévu, Nénine. Kaido,
C'est l'équipage des Rocks, on deviendra populaire sur les buts. Hein? Ces types vraiment s'en prendre à Shaki? Non mais, on a des randoms marines qui veulent s'en prendre à l'équipage des Rocks. Ils ont pas compris, je crois. Ah bah voilà. Retournez vous coucher, le menu fretin. Oh la case. Oh la case. Putain, Shiki, Kaido, Newgate et Big Mom. Oh là là, mais c'est vraiment une dinguerie. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe sur cette île? Ouais. Elle va s'enfuir avec les bébés et on voit le chevalier divin qui transpire. C'est-à-dire qu'elle, elle est forte de base, mais là, elle est tombée sur un équipage de monstres. Oh, la case, elle est magnifique par contre, vraiment magnifique. Hop, page suivante. On voit Garp qui court. Oh, voilà des gros poissons. Des poissons de première qualité en plus, quoi? Il y a Garp qui prépare son point. Abandonné, bande de rois des mers. Quoi? Mais c'est quoi ça? C'est Garp, fuyez, on va perdre trop de temps. On ne se bat pas, laisse tomber, Zeus, Prometheus, ouais mama. Non mais, oh cette case, on peut en parler ou quoi? Alors oui, Big Mom, Nugget et Kaido sont pas à leur prime, parce que ça a été vu dans SBS que le prime de Roger et de Barbe Blanche et des autres Yonko sera atteint des années après, et Barbe Blanche et Roger, c'est sûr, c'est 4 ans après. C'est pour ça qu'il y a une différence entre Edward Nugget, sous-titré Grand Pirate, futur Barbe Blanche, pour dire qu'il est pas à son prime. Comme on a eu à quelques chapitres, les gens n'ont pas compris, mais quand le chapitre où il y a Garp et Roger qui se rencontrent, c'est bien précisé, pirate, futur roi des pirates. Bien évidemment, ils sont pas à leur prime, parce que voilà, Roger chapeau de paille sans moustache, ce n'est pas Roger moustache chapeau de pirate qui cherche les rois de poneglyphes et les secrets de ce monde. C'est encore un jeune freluquet. Et je pense que c'est bientôt qu'il va avoir ce déclic là, parce que là, sa seule motivation quand même, c'est l'alcool, les trésors. Bon, c'est un pirate, j'ai envie de vous dire, et chercher Shaki. Mais je suis sûr qu'il va rencontrer Xebec, ça va changer son mind, ça va changer son état d'esprit, il va devenir le Roger qu'on connaît. Bon. Donc, ouais, la case, franchement, Garp qui fait fuir 3 futurs empereurs, c'est quand même quelque chose, hein. Mon vieux! Oh putain, va peut-être y avoir une rencontre Dragon Garp. Putain, ça, je l'attends, hein, pour qu'il lui dise ses 4 vérités, franchement. Heavenly Fire Bruise! C'est qui fait ça? Non, mais. Ah, mais non, mais c'est Big Mom! Putain! Ah, mais oui, elle fait son attaque combinée vent-feu, là. Heavenly Fire Breeze, brise de feu céleste. Vice-amiral Garp! Oh putain, il s'est fait vaporiser par Big Mom, le Garp. Mais bon, je pense qu'il va se relever, hein. Là, on a une explosion, on a Ivankov et Kuma. C'était quoi ça? Peu importe, c'est notre chance, Kuma. Ouais! Putain, la dinguerie. Oh, la case! On a Garp qui sort de la fumée en mode démoniaque. Tu ne me ferais même pas cuire une côte de bœuf avec ça, Lin. Oh là là! Putain, Roger Prime, Garp Prime, c'est quelque chose, hein. Putain, mais comment... Mais c'était obligé! Le mec, c'est comme Barbe Blanche à Marineford. Il est sous respirateur, il est malade, il a le cancer. Moi, je suis désolé, l'œuvre est cohérente. Alors oui, après, on va me dire, oui, le Haki, à l'époque, on le voyait pas, machin. Mais il y avait la cohérence de dire que Barbe Blanche était, avec 80 piges, malade, cancéreux, il a quand même détruit la moitié de Marineford. Il s'est tapé contre les amiraux. Et là, on a un Garp, oui, alors oui, il s'est tapé la moitié de l'équipage d'un Yonko, hein, sur la ruche. Et il a quand même pas à rougir parce qu'il s'est battu contre Aokiji alors qu'il est vieux. Là, on a un Garp Prime, il fait flipper, quoi. Donc t'as Linin qui fait bordel. On revient sur le dragon céleste. Ce kidnappeur est sûrement mort, j'ai récupéré le gamin, donc j'imagine que c'est bon. Je t'en dois une, ramène-le avant que Garline s'en aperçoive. Là, on a Dragon qui a gardé, je pense, Shanks. Parce que du coup, elle a dû garder Shamrock. Désolé, je ne pense que je vais pas pouvoir sauver ton frère, mais je peux te protéger. Donc Dragon a sauvé Shanks, vraiment. Vous pensez vraiment pouvoir vous échapper? Là, on a le Man Meilleur, le dragon céleste, le chevalier divin Man Meilleur. Vous pensez vraiment pouvoir vous échapper? Que ce soit les civils ou les pirates, personne ne s'enfuira. Et là, il les mitraille tous avec son fusil, donc je pense que c'est peut-être un pouvoir, je sais pas. Voilà le topo. L'équipage des Rocks se trouve au sud-est de la vallée. Donc là, on a un petit point sur des marines. Ok, donc il y a Roger d'un côté, Rocks de l'autre. Ah ouais, d'accord, ils vont se retrouver au milieu, quoi. Celui de Roger se trouve au nord-ouest. On est encerclés! Rendez-nous, Shaki, enfoiré! C'est Roger! Gardez vos positions si vous devez laisser votre peau, on n'est pas encore évacué les trésors. Ah, ils arrivent, c'est dans la vallée, donc vraiment God Valley, putain, mais oui, mais c'est le nom de l'île. Ça fait une gorge et ça fait 2 pentes comme ça, et ça fait une vallée comme au Colorado, un peu les profondes vallées, quoi. Rendez-nous, Shaki, enfoiré, c'est Roger. Gardez vos positions si vous devez laisser votre peau, on n'a pas encore évacué les trésors. Les Rocks arrivent par de l'autre côté. Ah bah, rip, hein. Les marines au milieu, rip. Je vais la sauver en premier. On a H d'argent, putain. Oh, il a vraiment trop de flow, H d'argent, vraiment. Dommage qu'on le voit pas plus se battre. Lâche-moi, ça sera moi. Shaki, on est venu te sauver. Ah ouais. Mais... Oh. Captain John, regardez bien la case.
Regardez sa main. Une grosse main mécanique. Captain John était le précédent possesseur du fruit de Kid. C'est sûr. Il a la même main en fer géante. Putain, Captain John, il avait le fruit de Kid. Ne les laissez pas passer. Vous avez bien escorté Shaku Yaku, n'est-ce pas? Donc là, on a Somers, l'enfoiré de Somers. Il a du flow, hein, mais c'est un enfoiré. Saint Somers. C'est-à-dire que... Ah, Saint Somers. Vous vous foutez de moi. Vous êtes fait rétamer par une femme menottée. Oui, enfin, faut pas oublier que c'est l'ancienne impératrice. Hein. J'ai l'impression que les pirates ont mis un sacré bazar. Tiens, une femme qui connaît sa valeur. C'est moche. Ah ouais, une grosse tarte à Shaki. Oh là là, ça y est, j'ai compris ce qui va se passer. Riley, il va arriver, il va le démonter. Il va le démonter. C'est pour ça que là sur Elbaf, au temps actuel, Somers, il voit arriver Riley, il fait Riley, il se chie dessus. Riley va arriver, il va le démonter. Elle se penche, elle lui met un gros coup de pied à Somers. Aïe. Oh putain, le salopard. Oh, le salopard, il sort une batte cloutée et il la frappe et elle saigne. Oh, c'est vraiment une ordure. Ah, il frappe une femme sans pression. Ah, t'es vraiment célèbre, tous les pirates sont venus te sauver. Ils ont foutu en l'air le tournoi. Si tu survis, tu deviendras la chose de Garling. Te tuer ici pour que personne n'en profite, ce serait émouvant. Putain, mais quel enculé, lui. Ils auront fait tout ce chemin pour tomber sur ton corps massacré. Je me demande quelle tête ils vont faire. Oh putain, ça y est, ça part. Putain, il y a Roger. Roger versus Nugget. Boum, bon, ça on l'a déjà eu, le clash, hein, et puis on l'a encore plus fort par la suite quand ils sont à leur prime. On vient de sauver Shaki. Mais déjà, Garp Roger Roger Barbe Blanche de l'époque, déjà à niveau équivalent. Shaki, on vient te sauver. Tu vas bien, Shaki? Je vais te sortir de là. Non, mais Shiki qui veut sauver Shaki, je suis mort. Grosse boule de haki quand même, hein, le choc. Hein. Et là, on a d'autres crevards qui arrivent. C'est moi, je suis là. Et merde, je suis occupé de là. Occupe-toi de Shaki. Il dit ça à Riley. Non, mais je suis sûr que Roger, il fait genre, mais en fait, depuis le début, il sait que c'est pour sauver la femme de son pote. Et voilà, il fait ça pour garder la face. Parce que là, il envoie comme par hasard Riley pour aller sauver Shaki, mort de rire, quoi. Tu entends, ils sont juste là. Malheureusement, ils arrivent une seconde trop tard. Saint-Thomas, je crois que Saint-Garling ne va pas apprécier. La ferme, on n'a qu'à faire passer ça pour un accident. Putain, le mec, il la torture, quoi. Regardez sa tête, elle est enfin désespérée. On n'est pas dans un conte de fées, je tuerai tous ceux qui viendront te sauver. Ce monde est cruel, je vais te tuer en 5 coups, à chaque coup tu devras te repentir. Cogite à fond à propos de la paix en baignant dans ton propre sang. Putain, mais quel enculé, quoi. Je vais t'envoyer en enfer. Oh là là. La porte qui s'ouvre avec Riley derrière. Iganbana. On a le nom d'une attaque de Riley. Oh putain. Oh, il l'a déglingué. Shaki. Oh, il arrive comme un prince. Licorice rouge. L'âme de l'au-delà. Désigne l'éveil de l'au-delà du cycle des renaissances dans le bouddhisme. Ouais, en gros, il l'a envoyé au paradis tellement il l'a frappé fort, quoi. Putain. Âme de l'au-delà. Ok. Désolé pour le retard. Je suis venu te chercher. Et là, elle pleure. Ray, tu en as mis du temps. Désolé que tu aies dû subir tout ça. J'ai eu si peur. Plus jamais ça. Et là, il y a Gaban et Roger qui sont dégoûtés. Vous ferez ça après. Ils ont les larmes. Ils ont le somme parce que du coup, c'est Riley qui récupère Shaki. Les gars, on a récupéré Shaki. Chopons les trésors et tirons-nous. Sauvetage réussi. Bon, bah, un petit chapitre de transition, pas aussi important que le suivant, mais important néanmoins. J'ai bien aimé, c'est dynamique, ça passe vite. J'aime bien le côté dragon, soldat lambda qui ne peut rien faire face à tous ces monstres. Et du coup, le dragon m'intrigue encore plus, quoi, parce que franchement, j'ai trop hâte de voir son niveau actuel. Quand tu vois le jeune dragon, avec la volonté qu'il a, et on sait que dans One Piece, la volonté, c'est aussi lié au haki. Le haki, c'est la volonté de base. Donc il a une telle volonté, il doit avoir un ki de malade mental. J'ai hâte de le voir à l'action, Dragon. Je sais pas si dans le flashback on voit autant de dragons. Pour qu'au final il apparaisse à Elbaf, peut-être pour aider son fils, je sais pas. Peut-être que ça sera qu'à la fin de l'eau, mais peut-être qu'il va l'aider maintenant, je sais pas. J'ai bien aimé. Après ça manque encore un peu de fight, je trouve. Voilà, donc j'espère que prochain chapitre ou le suivant. Bon, moi je suis pas pressé, hein, God Valley ça peut prendre son temps, on kiffe. Je veux une rencontre Roger Xebec. Hein. Je veux une rencontre Roger Xebec. Moi, depuis 2 chapitres, on les a vus au bar se regarder de travers. Comme une affiche de MMA, moi j'attends que ça. Je pense Roger, il va lui dire qu'est-ce que tu fous là? L'autre, il va lui dire je vais sauver ma femme et mon enfant. Roger, il va dire putain, le mec, il a un but bien plus grand que le mien, ou un truc comme ça. Ou alors Xebec va lui faire la leçon en disant tu gâches ta puissance pour des conneries de pirates, alors que tu devrais te battre contre ce gouvernement, ou je sais pas. Mais il y a quelque chose qui va
qui va créer le Roger actuel. Parce que là, il est encore trop gogol. Là, on a Roger Gogol. On a Roger Gogol. Le mec, il boit, il picole, il va au bar, il cherche des trésors, il cherche des meufs. Il est où le Roger qu'on a vu dans tous les flashbacks? Le Roger qui cherche l'héros de Poneglyph, qui va chercher Oden pour chercher les vérités de ce monde, qui va à Lost Tale, qui trouve le One Piece, qui est posé, qui a une puissance incroyable. Et donc on attend ça, quoi. On attend. Moi, je pense que Xebec, indirectement, c'est lui qui va créer le Roger qu'on connaît d'une façon ou d'une autre. Il va y avoir une prise de conscience, parce que là, Roger, pour l'instant, sa vie, c'est une vie de pirate. C'est un pirate, mais c'est une vie de pirate vraiment le cliché, quoi. C'est un gogol, quoi. Il boit de l'alcool, il cherche des meufs, il cherche des trésors, il cherche des fruits, il est là pour s'amuser, quoi. Alors, en face, t'as un gars qui est là pour sauver sa lignée, pour sauver sa femme, pour sauver son fils. Voilà, donc j'ai hâte de voir ça. Écoutez, un petit chapitre bien sympathique. Mes théories pour le prochain chapitre, ouais, rencontre Roger Xebec, échange de motivation. J'aimerais bien un petit fight. Et sinon, qu'est-ce que je prévois? Parce que là, à l'issue de tout ça, Xebec est censé mourir, donc il va y avoir des confrontations. Hein. Moi, je pense qu'on va avoir Garling, Barbe Blanche, peut-être. Parce qu'on se rappelle tous du chapitre très ancien, ou de l'épisode d'anime, pour ceux qui suivent les animes, où t'as Barbe Blanche qui boit une coupe de saké avec Shanks. Et quand Shanks vient lui parler de Ace et de Barbe Noire, et la première chose que Barbe Blanche dit en voyant Shanks, il dit ah, quand je vois ta sale tête, ça me rappelle cette personne. Donc à l'époque, on pensait qu'il parlait de Barbe Noire. Et il dit ça me rappelle cette personne. Donc est-ce que c'est parce que il a eu un fight avec Garling à l'époque? Voilà. Bah écoutez, j'en sais pas plus pour l'instant. C'est un petit chapitre de transition bien sympathique. Voilà, on voit que l'équipage de Rox et Xebec qui survole le game pour l'instant. Hein, à part Garp à peu près en face qui arrive à tenir la route. Voilà, on n'a pas d'amiraux de l'époque encore. Après, faut pas oublier qu'il y a Saturne sur l'île. Il y a surtout comment ça s'appelle, la Gunko, qui est officiellement la porte épée de Dieu. Donc à tout moment, t'as Imu qui s'invoque en mode démon comme à Elbaf. Et à tout moment, elle fait des demi-réversis. Hein. À tout moment, elle fait des demi-réversis. Hein. À tout moment, elle demi-réversit Xebec. Hein. Xebec qui devient son pantin démoniaque. Alors déjà, il est fort. Si en plus il est en mode demi-réversi, il va être incroyablement fort. Donc je pense que c'est peut-être à ce moment-là que Garp et Roger vont s'allier face à lui. Et vu qu'à la base c'était le flashback de Loki Harald, surtout Harald, je pense que Harald va débarquer et va mettre le coup de grâce. Ils vont être à 3 sur lui parce que Xebec est actuellement beaucoup trop fort, déjà de base, par rapport à eux. Je pense qu'il est légèrement plus fort qu'eux. Mais si en plus il se fait demi-réversi, mais là il faut se mettre à 3 dessus, hein. C'est pas possible autrement. Hein. C'est pour ça qu'il y a eu Alliance, Garp Roger. Ce que nous a dit Sengoku dans le chapitre Ultimate, Garp et Roger ont dû s'allier pour battre Xebec, etc. En fait, ils se battaient pas contre Xebec, ils se battaient contre Xebec en mode demi-réversi, en mode possédé par Imu, par le pouvoir d'Imu, quoi. Voilà, bon, j'ai un peu blablaté, je suis désolé. J'espère que la vidéo vous plaira quand même. La prochaine fois, je pense que le setup sera en place, donc je pourrai mettre un fond musical et surtout un petit encart avec les cases et les pages. Voilà. Et bah écoutez, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne semaine et puis pas de pause la semaine prochaine. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Allô.